Je sais pas si je vais survivre à cet entraînement. Oh my god. Tu vois des petites étoiles? J'ai fait vraiment un entraînement différent de d'habitude aujourd'hui là. Et ça a travaillé fort, laissez-moi vous dire. Je pourrais vous en parler un petit peu plus quand je me serai remis de toutes mes émotions. Bonjour, bienvenue dans le vlog. Fouf, donc, bon matin, officiellement, bon lundi matin. Il est rendu presque... Il est 11h... Non, il est rendu midi. Et puis, oh my god, je viens de revenir du gym. La semaine passée, j'étais allée genre une fois parce qu'il y avait une journée fériée. Puis dans ce temps-là, c'est fermé. Le lendemain, ben, je filais so-so. Fait que j'ai pas été. Dans le fond, je sais ça. Fait que j'étais allée juste une fois la semaine passée. Fait que là, j'étais comme 7 semaines pour absolument que je me remette dedans. Je me dis toujours que je vais y aller comme 4 jours durant la semaine. Puis, tu sais, il y a toujours comme un imprévu ou whatever. Fait que je finis toujours par à peu près 3 jours par semaine. Mon idéal, ce serait 4 jours, mais pour de vrai, tu sais, même des fois, je suis trop raquée ou juste ça me tente pas, ben je suis comme, ok, c'est pas grave, c'est la 4e journée non obligatoire. On va dire ça comme ça. Fait que ce que j'ai fait ce matin comme entraînement, c'était vraiment cool. J'aimerais ça vous filmer au gym, mais my god, je fais tout le temps les mêmes entraînements. Puis là, je sais pas c'est quoi ces temps-ci, mais il y a tellement de monde. D'habitude, je vais toujours genre à 10 h au gym, là. Puis c'est ça que je fais encore. Puis la semaine passée, puis cette semaine, il y a ultra de monde. Je pense que genre il y a beaucoup de gens qui sont en vacances ben possiblement à la COVID. Là. Il y en a, c'est pas tout le monde qui recommence à travailler. Vous me direz d'ailleurs si vous avez recommencé à travailler ou si vous êtes encore en suspens. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui travaillaient encore dans le temps que tout le monde était arrêté, mais je pense pas que c'est la majorité. Fait que vous me direz ça. Sinon, je me dis que possiblement il y a beaucoup de gens en vacances. Tu sais, veux pas, les vacances, je pense que c'est un droit acquis, là, si je ne m'abuse. Fait que je pense que même si, tu sais, les gens qui avaient pris leurs vacances au mois de juillet ou quoi que ce soit, ben, ils ont quand même le droit à ça. Fait que, tu sais, juillet, août, c'est tout le temps pas mal là. Je pense que les gens prennent leurs vacances. Donc, je me dis que c'est l'autre option. Mais, c'est intense quand il y a du monde de même, là. Je suis comme pas habituée à ça. Moi, je vais aux heures les plus tranquilles possibles parce que j'aime ça quand c'est tranquille puis tu sais que t'as pas besoin de rusher parce que tu sais que quelqu'un attend après toi pour la machine, là. Mais bon, hein, il y a des choses pires que ça. Au moins, je suis bien contente de pouvoir recommencer à m'entraîner. Là, je viens de me stationner dans le parking d'un Jean Coutu parce qu'il y a une petite boîte juste ici, la voyez-vous, là, ouais, de dons de vêtements. Puis hier, j'ai comme tout rentré les vêtements que je voulais donner dans le coffre de ma voiture pour aller les porter. Puis finalement, ça n'a pas donné hier. Fait que je savais qu'il y en avait une sur le chemin du retour du gym, fait que je vais venir déposer ça. C'est toujours dans les boîtes de même que je les donne ou presque, ou à l'église. Je sais pas s'il y a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est toujours ça que j'ai fait. Je trouve ça super. C'est vraiment. C'est une bonne convenance. J'ai juste convenient dans la tête. Mais c'est vraiment pratique parce que tu sais, c'est sur le chemin puis t'as pas besoin de courir les endroits. Puis je sais que l'autre fois quand j'étais allée à l'église, ils acceptaient pas encore les dons de vêtements et d'objets. Fait que ici, ils les acceptent. Pendant la COVID, il y avait comme des papiers genre wrap là, autour des machines parce qu'ils les acceptaient pas, mais là, ils les acceptent. Bref, il commence à faire vraiment chaud. Fait que je vais aller déposer les petits vêtements, puis on va retourner à la maison. Je vais prendre une douche froide. Complètement froide, ça va faire vraiment du bien. Il y en a qui ont eu de la misère, fait que c'est tout ça que je donne. Dans le fond, c'est 2 sacs là, celui-là, puis celui-là. Dans la machine, il est écrit qu'ils prennent juste les dons de vêtements, mais là, tu sais, il y a comme un petit peu d'accessoires, ce genre de choses-là. Fait que je me dis, au pire, je vais le mettre. Puis, dans le pire des cas, j'imagine qu'ils vont le donner à quelqu'un ou à un autre organisme si jamais ils n'utilisent pas tout ça là-dedans. Là, mais je veux pas faire un voyage pour genre 2 affaires. Là, fait que... Je me suis remise de mes émotions. Je vous promets que je suis pas tout nue. J'ai mis, dans le fond, je faisais un ménage, je pense, hier, dans mon linge. Puis là, j'étais comme, oh, il y a des trucs, on dirait que je suis pas sûre si je veux garder ou pas. Puis ça en faisait partie. Puis c'est un genre de... Je sais jamais si c'est jumper ou romper, mais en tout cas, un enfant de même à pattes longues, genre 3/4, là, il arrive à peu près ici. Super confortable. Je l'avais pris à l'aubainerie l'été passé, fait que d'après moi, il est plus disponible. Mais c'est ça, je me suis dit que j'allais le porter aujourd'hui pour voir si je voulais le garder ou pas. La seule chose qui me faisait hésiter à savoir si je voulais le garder ou pas, c'était le fait qu'il n'y avait pas de bretelles. Puis ça me gosse parce que t'es tout le temps en train de remonter ton chandail comme ça. Mais il est super confortable, fait que je pense bien que je vais le garder.
Puis j'aime vraiment les couleurs, le petit combo de couleurs là, j'adore. Donc, j'ai pris ma douche, j'ai juste lavé mon corps, pas mes cheveux. Je les ai lavés genre avant hier, fait que j'avais pas nécessairement besoin de les relaver aujourd'hui, même si j'ai eu chaud. Je l'ai mis dans une couette, fait que ça les a pas trop atteints. C'est vraiment foncé. Où est-ce que je peux vous mettre pour que ce soit pas si pire? J'ai dîné aussi, j'ai mangé une soupe. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de manger la soupe quand je l'ai vue dans le frigo. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et puis là, je m'apprêtais à faire un petit café glacé. Je viens d'en faire un pour Anto, je vais m'en faire un aussi. En fait, j'avais fait le mien au départ, mais Anto m'a dit qu'il en voulait un, fait que j'ai donné le mien. Puis je vais aussi m'en faire un autre. Mais si j'allais vous montrer comment je faisais mon café glacé maison, parce que j'ai vraiment peaufiné la recette au fil du temps, puis je pense que j'ai vraiment trouvé la recette idéale pour moi en tout cas là. Donc j'aime tout le temps ça prendre genre un gros verre comme ça. Ça je pense que c'est un verre de comme 16 ou 18 onces là. Il y a quand même beaucoup de stock qui rentre là-dedans. Je commence avec 4 glaces. J'en mets un petit peu plus pour celui d'Anto parce que lui aime ça vraiment froid, mais moi je veux pas que ce soit trop dilué. Fait que déjà 4, des fois je trouve ça beaucoup. Mais bon, c'est toujours dans la machine à espresso que je fais les cafés glacés. Je prends des genres de petits pods comme ça. C'est pas l'idéal, mais j'en ai pas trouvé qu'on peut réutiliser, que je trouve qui goûte assez le café. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend ceux-là, mais on vide le café quand on en a un paquet, là, il s'accumule tout ici. Quand on en a une coupe, on vide le café dedans, puis après ça, on recycle juste la petite capsule. Fait que c'est un petit peu plus long pour nous, mais ça fait la job aussi bien. Donc, je vais commencer par mettre ça de même. J'ai un bouton ici pour un court et un bouton pour un long. Je fais toujours le long en premier, puis après ça, je garde la même capsule puis je fais un court. Fait que, je sais pas, ça fait vraiment juste en sorte qu'il y ait plus de café. Moi, je trouve ça délicieux. Puis la raison pour laquelle je fais pas le court avant et le long après, c'est parce que je veux que le maximum de café soit dans le long. Puis le court, ben vu que ça me prend comme moins, il va être plus dilué, mais c'est pas aussi grave. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, dans ma tête, ça fait du sens. Donc, on commence avec le long. Pendant ce temps-là, je vais remplir le mousseur à lait avec du... Moi, je prends du lait régulier, 2%, là, mais si jamais vous préférez prendre du lait d'amande ou quoi que ce soit, ça peut être aussi bon. Je le remplis à peu près jusqu'à temps qu'on voit presque plus le petit X. Fait que je mets ça ici. Puis l'affaire avec ces mousseurs à lait-là, c'est que quand tu pèses sur le bouton 2 secondes, tu le tiens 2 secondes de temps, il vire bleu. Puis ça, c'est pour les cafés glacés. Fait que ça fait que ton lait va rester froid, mais il va mousser. Donc là, on a le long de fait. Ici, pendant ce temps-là, on va faire le court. Après ça, je vais prendre mon fameux sirop à la vanille. Là, j'ai Vanilla Bean parce que la dernière fois, je me suis trompée, mais pour vrai, il est super bon quand même. Fait que je le prends sur Amazon. Je pourrais vous le mettre en barre info avec la sorte de café qu'on prend si jamais ça vous intéresse. Pour vrai, j'y vais vraiment à l'œil à chaque fois. Là, fait que 1, 2, à peu près. OK? Après ça, je goûte si je trouve que c'est pas assez, j'en rajoute. Mais d'habitude, c'est quand même très calorique aussi. Fait que j'essaie de pas trop en mettre. Et maintenant que notre lait froid est prêt, je vais verser ça là-dedans. Checker comment c'est satisfaisant. Prendre une petite paille, tout mélanger ensemble. Et voilà le travail. Fait que c'est délicieux. Moi, je trouve ça vraiment bon. C'est un bon petit café d'après-midi, je trouve. Le matin, j'aime tout le temps que mon café soit chaud. Mais l'après-midi, c'est un bon pick-me-up d'après-midi, mais froid, c'est le best, surtout en été. Fait qu'il est rendu quoi, 4h30 à peu près? La journée s'est pas autant déroulée comme prévu, mais c'est bien correct de même. Dans le fond, je suis revenue ici, ça je vous ai parlé quand je suis revenue, fait que ça c'est correct. J'étais censée travailler sur les photos qu'on a faites la semaine dernière, mais là, Anto et moi, on était... Lui aimait un style de photo, de retouche photo, puis moi j'aimais un autre style, fait que là, dans le fond, on l'a juste envoyé. D'habitude, ce qu'on fait, c'est que les clients nous font vraiment confiance, puis on fait les photos en fonction des retouches qu'on trouve les deux qui fit le mieux. Puis d'habitude, on s'entend assez bien là-dessus. Là, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'étais comment... Pas sûr, fait que on leur a envoyé, on va leur laisser choisir, mais je m'étais comme bloqué une bonne partie de l'après-midi pour faire ça, fait que finalement on leur envoie un courriel, là, fait que j'attends qu'elles nous reviennent. Donc j'ai pas tant travaillé là-dessus. J'ai aidé un petit peu Anto avec ses commandes, parce que là c'est quand même la folie là. Depuis le début de la collection, vous semblez vraiment aimer la nouvelle collection, puis c'est vraiment cool. Il y a des affaires qui partent super vite, genre les t-shirts dress, je pense qu'il reste juste quelques grandeurs dans certains, quelques grandeurs, il reste-tu genre
une médium ou tu sais des affaires dans le même, il reste vraiment pas beaucoup de grandeur, fait que si jamais vous vouliez une t-shirt dress là, c'est le moment parce qu'on fera pas de restock cet été pour ça, possiblement parce que les délais de production vu qu'ils sont faits ici au Québec sont beaucoup trop longs, puis on sait que nos étés durent super c'est vraiment pas longtemps là, fait que ça valait comme pas tant la peine, possiblement que l'été prochain, on jasait de ça là, comme ça, il y a rien de sûr, mais possiblement que l'été prochain on referait la même chose avec peut-être d'autres couleurs, peut-être d'autres modèles, on va voir. Antoine va faire aussi des t-shirts Girls Club que je vous ai présentés, là, qui sont les t-shirts avec le gros graphique que moi je mets en t-shirt dress, là, style avec des biker shorts. D'après moi, ça va être prêt vers la fin de la semaine, sensiblement, puis d'autres dans ce style-là aussi, parce que on aime vraiment les graphic tees ces temps-ci. Puis vous semblez les aimer aussi, fait que bref, on a envoyé des commandes toute l'après-midi, c'est juste ça qu'on a fait, repasser du linge, passer les petits rouleaux sur les vêtements. Puis c'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour de vrai pour ce qui s'est passé cet après-midi, pour le petit travail qu'on a fait. Et puis là, je me demandais si j'allais pas m'installer dehors, chiller un petit peu au soleil parce qu'il fait super beau. Puis j'ai envie de profiter de la chaude température, fait que je pense que ouais, je vais prendre ma petite bouteille d'eau, mon téléphone, je pense que je vais écouter des vidéos, genre tu sais, dehors au soleil à la place de juste être en dedans. D'habitude, on laisse tout le temps la clim comme fonctionner toute la journée parce que Arthur est tout le temps chaud, puis dans son bureau, il fait tellement chaud à cause de ses machines et tout là. Mais là, tantôt, il est parti chercher ses affaires, fait que j'en ai profité pour fermer la clim. Et je prends ces écouteurs-là, il y en a juste un qui marche, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Mais bref, j'ai ma bouteille d'eau. Ça, là, sérieusement, c'est une bouteille d'eau qu'on avait eue quand on avait été à Toronto l'automne dernier. Mon père et mon frère avaient une convention là-bas. Puis on avait, ils donnaient ça, puis mon père m'a donné la sienne. Sérieux, je capote. En tout cas, moi, vient de checker sur internet parce qu'on les aime vraiment. Mettons, c'est ma gourde que je prends pour le gym. Je la remplis, mettons, le matin. Puis là, j'avais envie de boire de l'eau froide, fait que je l'ai juste ressortie et mon eau est encore aussi froide que quand je l'ai mis. C'est fou raide. Je pourrais vous mettre, on est allé voir sur leur site, là, ils ont des tasses à café, ils ont des tasses à thé, des tasses, des bouteilles réutilisables pour l'eau. Ce qui est vraiment hot en plus de cette bouteille-là, c'est que c'est un speaker aussi. Fait que mettons, tu sais, en haut, ça joue la musique, t'as le bouton on juste là. Puis l'autre côté, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a genre une petite prise USB que tu branches dans le mur pour le charger. Je l'avais amené en voyage, on l'a pas utilisé, mais ça fonctionne super bien. Ça joue quand même très fort pour une bouteille d'eau qui joue de l'eau, qui joue qui joue de la musique. Fait que je pourrais vous mettre ça en barre info là, si jamais ça vous intéresse de chercher une bonne bouteille d'eau, mettons, soit pour le gym ou pour l'été là. Ça qu'on se dit la prochaine fois qu'on va s'en commander. Parce que j'ai l'impression que toutes nos bouteilles d'eau, à part celle-là, c'est tellement pas long, surtout avec les journées chaudes, que l'eau devient vraiment chaude. Fait que on se disait la prochaine fois qu'on va en commander, c'est sûr qu'on en commande sur ce site-là. C'est de la compagnie Asobu. A-S-O-B-U. Je vais vous mettre le lien et de la bouteille que j'ai et de leur site. Si jamais ça vous intéresse de chercher quoi que ce soit là. Mais ouais, j'allais m'installer dehors. Il est rendu pas mal plus tard. On a mangé, on a relaxé et puis on a continué à travailler un petit peu. Et finalement, j'ai fini par avancer toutes mes photos. Fait que je suis vraiment contente. Et tantôt, je pensais à ça, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment updaté sur notre voisin. Si vous avez vu un vlog, je pense que c'était quasiment, c'était-tu le mois passé, il se fait quand même un bout. À chaque fois, je me dis, c'est vrai, faut que je leur en parle, c'est vrai, faut que je leur en parle. Dans le fond, on avait entendu mes deux voisins se chicaner là, pour faire une histoire courte, puis on pense qu'il y a un des deux voisins qui pose des cages dans sa cour pour attraper les animaux. En fait, il a été reconnu, là, pas mal identifié par tous les voisins pour prouver qu'il a déjà fait ça. À des écureuils, mais quand même, t'sais, nous autres, on laissait sortir notre chat dehors et tout, puis on trouverait ça vraiment pas safe. Fait que, à partir du moment où on a entendu ça, laissez-moi vous dire qu'on a arrêté de laisser sortir notre chat dehors. Mais ouais, c'est ça. Je vous ai pas vraiment donné d'update parce qu'il y en a pas vraiment eu. En fait, je voulais absolument parler au voisin qui s'était chicané avec le méchant voisin pour, pour voir avec lui, est-ce qu'on a bel et bien compris, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que dans le fond, moi, je suis descendue, notre cour donne sur leur cour. Puis, je suis descendue en bas, puis j'ai regardé, j'ai essayé de voir où est-ce
s'il avait pu poser comme des cages à un certain endroit, whatever. Puis j'ai absolument rien vu. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il avait posé comme des genres de grillages, là, tu sais, verts, mettons, là, en petit mou, là, tout autour de sa cour, en dessous de ses headsets. Fait que je me dis possiblement il veut juste pas que les animaux aillent là. J'ai vu aucune cage, j'ai essayé de regarder, tu sais, un petit peu plus loin dans le cour, un petit peu plus proche, j'ai rien vu non plus. Fait que là, je sais pas, est-ce que, mettons, il les aurait enlevés après que les deux se soient chicanés? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il les a juste vraiment bien cachés? Bref, j'attendais, c'est ça, de parler aux voisins d'à côté pour savoir, tu sais, qu'est-ce qu'il en était, puis s'il y avait des nouvelles de ça. Mais genre, depuis que, tu sais, les déconfinements ont recommencé et tout, notre voisin, il travaille comme tout le temps, je le vois jamais, jamais, jamais. On est vraiment pas sur les mêmes horaires. Fait que ça a pas à donner que je lui parle encore. Mais c'est sûr et certain que dès que je vais le voir, je vais lui parler. Je veux savoir ce qu'il y en est, puis c'est ça, ce que ça en est vraiment. Puis essayer de creuser un petit peu plus. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui me disiez, tu sais, ouais, mais appelle peu importe où là pour dénoncer ça, mais c'est parce que tu sais, j'ai comme pas de preuves, j'ai rien vu, puis genre c'est un petit peu touché, fait que. Fait que bref, c'est ça les updates, il y a comme pas d'updates, c'est pour ça que je vous en ai pas vraiment reparlé non plus, là, j'étais genre, peut-être juste attendre qu'il y en aille, mais là, vous êtes plusieurs à me poser la question, fait que voici le petit update. Fait que je pense que moi je vais terminer le vlog là-dessus, donc je finis ça de ramasser un petit peu autour de l'appart, ranger tout pour que demain matin on se lève et que ce soit propre et clean. Puis je pense que ça va ressembler à ça pour aujourd'hui, fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette petite journée, on va se voir très bientôt, bye bye tout le monde!